En octobre, lors du premier tour des élections, le taux de participation a atteint 75%. Il est vite devenu clair que ce serait très différent cette fois-ci. À ce bureau de vote, il y avait des files d'attente relativement longues lorsque les élections ont commencé. Voici la situation 2 heures plus tard. Plus de 2 millions d'électeurs se sont inscrits pour voter dans plus de 5 400 bureaux de vote. Mais, appelés à se rendre voter quelques heures après les festivités de Noël, beaucoup ont choisi de rester à la maison. Ce que je remarque, c'est que l'enthousiasme cette fois-ci n'est pas tellement au rendez-vous par rapport au premier tour. Malgré tout, ceux qui ont pris la peine de se déplacer pour voter étaient plutôt satisfaits. C'était très bien, facile et calme. La première fois, c'était très dur. J'ai mis moins de 5 minutes. Cette fois-ci, c'est seulement pour la présidence. L'endroit est calme. J'ai passé moins de 10 minutes. J'ai voté et je suis très satisfait du processus. Les observateurs internationaux ont également donné une évaluation positive. Les bureaux de vote sont ouverts. Les gens à qui nous avons parlé sont très heureux. Ils nous montrent fièrement l'encre sur leurs petits doigts, ce qui signifie qu'ils ont eu l'opportunité de participer. Ils ont eu l'occasion de dire quel genre de gouvernement ils veulent. La commission électorale a déclaré que les résultats devraient sortir cette semaine. Nous espérons que tout va bien se passer. Peut-être que dans 3 ou 4 jours maximum, nous devrions être en mesure de dévoiler des résultats. George Weah a remporté le premier tour, mais n'a pas obtenu assez de votes pour être élu président. À l'approche de ce second tour, les rivaux ont opté pour différents styles de campagne. Weah a préféré de grands rassemblements, Joseph Boakai pour des réunions de style assemblée publique. Le gagnant pourrait bien être celui qui a convaincu le plus grand nombre de ses partisans à se rendre aux urnes.